Une production Binge Audio, évidemment. En 2018, le monde du rap est au pied de Moa Lasquale. Je tiens à dire que je suis super content. Moi aussi. Parce qu'il y a 1 an, tu faisais pas de musique. Et tout d'un coup, ça a pris une ampleur phénoménale. Avec ses yeux de fan et sa mine défaite, il chante sa vie cabossée devant des fans médusés. Ce qu'il ne dit pas, ce sont les violences dont l'accusent ses ex-copines. Moa, c'est un mec dont on n'a plus envie d'entendre parler, sauf dans ce podcast, une dernière fois. C'est toujours les mêmes procédés. Donc au début, il va être très gentil, très mielleux apparemment, puis après, il va devenir très jaloux. Moi, je cherchais juste un moyen à terminer cette histoire sans qu'il y ait trop de violence, sans qu'il y ait trop de disputes. Vraiment dégénéré parce qu'il a été super agressif après le passage de la police. Connaissez-vous l'histoire de Moa Lasquale? Mohamed Belhamed naît le 24 février 1995, la même année que La Haine, film culte signé Mathieu Kassovitz. Comme les personnages principaux, le minot grandit à l'ombre des blocs de béton, ceux des Amandiers, quartier du 20e arrondissement de Paris, surnommé La Banane. Au rez-de-chaussée vivent Mohamed, ses 3 sœurs, son grand frère et sa mère algérienne. Elle s'abreuve de chansons kabyles, lui écoute en boucle, gravé dans la roche, de Sniper. Nous sommes dans les années 90, les radios sont saturées par MC Solar et NTM. Mais le petit Mohamed ne veut pas être rappeur. Son rêve, astronaute ou comédien. Son modèle, Son Goku, héros de Dragon Ball Z. Le gamin cherche à s'évader. C'est pas mal pour un début, mais il va falloir que je m'entraîne un peu. À la place, c'est son père qui se fait la malle. Le soir, le petit Mohamed entend sa mère sangloter en cachette. Non-voyante, elle se démène pour remplir les assiettes de ses enfants, sauf celle de son aîné, en prison ou en cavale. À 12 ans, Mohamed enfile le costume de chef de famille. Son duvet n'a pas encore poussé, qu'il vend déjà du cannabis rue du Riz. À l'école, sa place reste vide. Il la quitte en 3e. À la maison, le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est encore le commissariat du 20e. Mohamed est au poste, sa mère le pensait dans sa chambre, sauf qu'il s'est enfui par la fenêtre. À plusieurs reprises, les juges pour enfants sont indulgents devant cette bouille rieuse et ses yeux noirs malicieux. Mais en 2013, c'est la bêtise de trop. Direction la prison de Fleury-Mérogis, où il fête ses 18 ans. Le temps de cogiter. Pas assez, puisqu'il retourne au placard 1 semaine après sa remise en liberté. Nous sommes le 5 juillet 2013. Température extérieure, 27 degrés. Le soleil tape sur la cellule de Mohamed. Allongé sur son lit, il est réveillé par le son de la télé allumé par son co-détenu. Alors, qu'est-ce qui se passe J'ai eu mon bac mention, très bien. C'est le 12h45 sur M6. À l'écran, des lycéens, ispac sur le dos et vanne aux pieds, crient et pleurent de joie. Ils viennent de décrocher leur baccalauréat. Qui c'est que tu vas appeler en premier, là? Ma maman. Pourquoi n'est-il pas avec eux? Que dirait son père? Mohamed a les larmes aux yeux. Et là, c'est le déclic. À sa sortie de prison, l'ex-tolard n'a plus rien à perdre, sauf sa liberté. Bracelet électronique à la cheville, il décroche son premier job réglo, livreur chez Uber Eats. Sur sa bécane chargée de burgers tièdes, sa vie défile. Rap dans les oreilles, il compose ses premiers freestyles entre 2 courses. À chaque feu rouge grillé, Mohamed invente une rime. Glissant sur l'asphalte parisien, le livreur songe à son futur. Et s'il s'éclairait? En 2014, il est sur le tournage du clip de son pote Joe Lefeno. Un homme le fixe, c'est Hannibal, le vidéaste. Hannibal met en relation Mohamed et Barney Friedman, réalisateur belge. Ce dernier cherche des jeunes acteurs pour son prochain court-métrage, La Graine. Mohamed n'a rien de mieux à faire, il accepte et décroche le rôle. T'imagines, on ouvre un terrain ici? Et cet enculé d'Hicham, on baisse sa mère à ce bâtard. Qu'est-ce que tu me racontes? Et si son monde ne s'arrêtait pas à la banane? Alors ça le motive. Mohamed passe de la case Fleury au cours Florent, une école de théâtre 5 étoiles. Dans les fauteuils rouges molletonnés, il flash sur la littérature, s'initie aux Alexandrins et trouve sa nouvelle coqueluche. To be or not to be. Shakespeare. That is the question.
Lui qui n'avait jamais ouvert un bouquin, il en dévore une 30aine en 1 an. Sur scène, il interprète Oreste, essayant de reconquérir Andromaque. Le jeune comédien manie aussi bien le verlan que les répliques de Richard III. Ses armes, son énergie et son charisme, qu'il exploite aussi auprès des filles. Sa copine de l'époque est une styliste de 23 ans. Elle a un bac littéraire, quand lui a arrêté l'école à 15 ans. Mohamed fascine la jeune fille, qui l'aide à réviser ses textes. Tout lui sourit. Le 23 juillet 2017, Mohamed poste son premier freestyle sur Facebook. Pull de Noël bariolé, joint à la main et queue de cheval faite à la va-vite, il rappe dans sa cuisine en bordel à côté de sa machine à laver. Son frère, sa mère, la rue, sa vie se bouscule dans sa bouche pendant 1 minute 30, comme si tout devait sortir d'un coup. À chaque nouveau son, les vues s'emballent. Une 20aine de vidéos suffisent. Flairant la poule aux œufs d'or, les requins de l'industrie se positionnent. Dès août 2017, l'artiste signe avec le label Elektra Records, filiale de Warner Bros. Records. Maintenant, appelez-le Moa Lasquale, le diminutif de son prénom doublé d'une référence à un film. À l'instar de son début de parole, les choses vont vite, jusqu'à voir son nom placardé dans une salle de concert. La plus belle à ses yeux, celle perchée sur les hauteurs de son quartier, la maroquinerie. Les places s'arrachent en 30 secondes. À l'intérieur, les jeunes de la banane se bousculent voir leur frère, devenu leur idole. Faites un maximum de bruit là! Cheveux longs, très juvénile, Moa Lasquale jette ses tripes sur scène. Le lionceau a la dalle et ça se voit. Sa mère le rejoint sous les applaudissements, un drapeau algérien à la main. Un fraisier est porté jusqu'à lui. Mohamed souffle son unique bougie. Nous sommes le 24 février 2018 et il a 23 ans. Here we are. Yeah. It's the game time. It's the right time. Come on, yeah. Invitation chez Augustin Trapenard sur France Inter, concert UP jusqu'à la couve des Inrocks. La machine Lasquale est lancée. Luna et Bandolero engorgent les ondes. Sur la pochette de son album, un gamin tout droit sorti du livre de la jungle lit un bouquin intitulé Bendero, l'alter ego du chanteur. Le néophyte pond 24 titres alors qu'il gratte ses premiers textes depuis moins d'1 an. Et on sent la précipitation. Des freestyles qui se ressemblent, une écriture basique et des rimes enfantines. Peu importe, puisqu'il est déjà couronné petit prince du rap. Et qu'il a de quoi se payer le frigo américain multiporte vu dans les séries américaines. Les festivals d'été se l'arrachent, preuve d'une ascension fulgurante. À la télévision, il n'a rien d'un bandit, mais plutôt d'un poussin sorti du nid. Admiratifs, les journalistes de l'Ouest parisien boivent ses paroles. La banane, ils n'y ont jamais mis les pieds, mais entonnent le refrain avec plaisir. L'intelligentsia de gauche pose un regard tendre sur ce gamin de quartier capable de citer Hamlet. Pur produit de cette méritocratie fantasmée, Moa Lasquale les rassure. De quoi faire gonfler le capital sympathie du rappeur. Les marques de luxe sont même prêtes à s'encanailler. Chasse-garde et des golfeurs du dimanche, Lacoste en fait son égérie. C'est la première fois qu'elle collabore avec un rappeur. Moa ne quitte plus ses sweats bicolores oversize à 300 balles. Plus jamais sans son croco. Et sur sa vie sentimentale, le joli cœur du rap français reste discret. Moa évoque sa copine, la fameuse Luna. Sur le plateau de Quotidien, il confie avoir déjà fouillé son téléphone. Sourire gêné. Il est mignon, Moa, même quand il fait une bêtise. Il jure que c'est la dernière fois. Sauf que c'est bien plus grave. Et si Moa Lasquale nous avait tous bernés? On pensait son histoire déjà écrite, comme dans les contes de fées. Ce n'était pas prévu que Moa Lasquale dérape. Petit à petit, l'étiquette du gentil bandit se décolle. Son sourire s'efface. Jusqu'en septembre 2020, derrière le hashtag Balance ton rappeur, où des accusations de violence déferlent sur les réseaux sociaux. Elles emportent RetroX, figure de la drill accusée de viol. L'artiste belge Romeo Elvis est quant à lui accusé d'agression sexuelle. Il s'en tire avec un tweet d'excuses. Sur la liste des agresseurs figure le nom de Moa Lasquale. Le 7 septembre 2020, 3 femmes poussent la porte d'un commissariat parisien. Sans surprise, elles sont très mal reçues. Mais quand elles ressortent accompagnées de leurs avocats, leur plainte pour violence et séquestration contre Mohamed Belhamed est déposée. L'une des victimes se surnomme Luna, l'ex-copine à qui il chantait « Je sais que pour moi t'en as chié, tu me l'as jamais rappelé ». Au Monde, Luna dévoile l'ampleur des violences.
physique, verbal, sexuel et psychologique. Il me tirait par les cheveux tellement fort que la peau du crâne se décollait. J'avais des hématomes partout sur la tête. Une fois, elle raconte qu'il tente de l'étrangler avec un oreiller. Je me débattais et je me disais, il va finir par m'étouffer un jour. Après chaque excès de rage, Mohamed prend un sac de glace et un gant de toilette pour lui débarbouiller son visage tuméfié. Promis, il ne recommencera plus. Sauf que les insultes et les humiliations reviennent. Et les bleus aussi. Et c'est pareil avec Andrea. Elle rencontre Mohamed fin août 2019. Celle qui travaille dans la communication dit avoir subi des menaces et des violences psychologiques de la part du chanteur. Surtout quand il manque de cannabis. Le quitter, Andrea y pense, sans jamais réussir. Lui se fait pardonner avec des chaussures Gucci et des bouquets de fleurs. Sauf qu'un soir, elle raconte qu'il refuse de quitter son appartement. Il crie, fait du bruit et la police débarque. Les agents sont éconduits. Circuler, y a rien à voir. Sauf que la colère de Moa empire à leur départ. Dans la plainte d'Andrea, on lit « Il a mis un oreiller sur ma tête, il appuyait très fort et je ne pouvais plus respirer. Il ne s'arrête qu'à la vue du sang qui coule de son nez. » Quand le calme revient, Moa Lasquale retourne à ses occupations. En l'occurrence, rester figée devant sa télé regardant ses propres clips en boucle, l'air perdu. Au total, le rappeur fait l'objet de 6 plaintes. Autour de lui, tout s'effondre. Le 20 septembre 2020, Lacoste rompt avec son égérie. Tant pis pour les survêtements gratis. Sur les réseaux sociaux, Mohamed se fait discret. Est-ce qu'il a honte ? Est-ce qu'il va formuler des excuses, même si elles ne valent rien ? Non. Moa se marre. Le 14 octobre 2020, il publie une photo de lui recroquevillé à l'avant d'une voiture, faisant semblant de pleurer. En guise de légende, ô la menteuse, elle est amoureuse. Sauf que la parole des femmes compte dans un monde post-MeToo. Moa l'avait oublié. Alors il se défend sur Twitter. « Je n'ai jamais, au grand jamais, levé la main sur une femme. Ce complot a été perpétué pour me nuire. » La même année, il est mis en examen pour agression sexuelle et violence sur d'ex-compagnes, et une nouvelle fois en juillet 2022, pour viol sur une autre femme. Résultat, l'ex-prodige du rap est assigné à résidence quelque part en France, jusqu'à la fin 2023, où il fuit en Allemagne avant d'être encore arrêté. La cavale aura été de courte durée, car quelques mois plus tard, le rappeur est de nouveau mis en examen et placé en détention provisoire. En mars 2024, il bénéficie finalement d'un non-lieu pour les accusations de viol et d'agression sexuelle, mais est toujours en attente de son jugement pour violence par conjoint ou séquestration. Retour à la case départ. Sauf qu'il n'est plus le petit délinquant pris au piège de sa condition sociale. Mohamed a grandi. Il n'a plus d'excuses. Peut-être aurait-il dû y aller sur la Lune, lui qui rêvait d'être astronaute. Il les aurait alors laissés tranquilles.